Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le ferraillage d'une poutre avec le logiciel Archicad. Alors, vous devez tout d'abord savoir qu'avant de proposer un ferraillage, vous devez avoir des dimensions et des diamètres des aciers que vous allez utiliser pour le ferraillage. Donc, cette vidéo est juste à titre illustratif pour montrer comment faire un ferraillage avec le logiciel Archicad. Avant de commencer, nous allons définir d'abord les unités. Comme d'habitude, on va aller sur Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Puis nous allons prendre le centimètre. On va faire OK. Ensuite, nous allons paramétrer les traits que nous allons utiliser. Nous allons sur Options, Attributs, Éléments, puis Stylo et Couleur. Là, nous allons cocher ici. Puis nous allons définir un diamètre d'acier de 0,012. On va choisir une couleur, puis on va valider OK. On va créer un deuxième diamètre de 0,06, une couleur noire, puis on va valider OK. Un troisième diamètre de 0,010. Puis on va choisir un troisième diamètre de 0,10. On va choisir une couleur, puis on va valider. OK. Je vais modifier ce diamètre de 0,12, 0,12, 0,012, puis ce diamètre-là, 0,06, puis ce diamètre-là de 0,10. Alors, voici les différents diamètres que nous allons utiliser. 0,12. OK. On va faire une petite vérification, 0,12, 0,6 et 0,10. Puis on va valider. Puis nous allons dessiner la section de notre poutre. Nous allons utiliser la polyligne. Puis on va choisir le mode rectangulaire. Et là, nous allons donner la section de notre poutre. Là, on va faire une section de 30, tabulation, et on va faire 40 entrées. OK, là nous avons déjà notre section de poutre. Puis nous allons dessiner le cadre que nous allons utiliser. Alors vous sélectionnez la poutre, puis vous allez cliquer sur un nœud et puis ici. Ensuite sur la touche CTRL, on va utiliser les enrobages de 3 cm entrée. OK. Puis également nous allons cliquer sur ce cadre là. On va aller sur congé chanfrein. On va faire les congés de 1,2. Puis OK. On va cliquer là. On revient. Ensuite, on va cocher sur appliquer sur tous les angles. OK. Là, nous avons déjà la forme de notre cadre. On va sélectionner ce cadre-là, puis on va revenir. Et là, nous allons chercher le diamètre de 0,06 que nous avons créé. On va cliquer sur cela. Ici, on va prendre un diamètre de 0,01. OK. Et nous allons dessiner les autres diamètres d'acier que nous allons utiliser. Là, on va cliquer juste là, diamètre de 12. OK. On
On va ramener ce diamètre-là à l'intérieur. Puis on va dessiner un diamètre de 10 également. Ça va être de 1. Entrée. Ok. Là déjà, nous allons utiliser l'outil hachure. On maintient la barre espace, puis on va cliquer à l'intérieur. De même que ici. Là, nous allons changer le motif. On va cliquer là, là, et on revient ici. On va prendre ce motif-là. Ici également, on va prendre ce motif-là. Ok. Ensuite, nous allons faire un clic droit, puis sur épaisseur de ligne réelle. Là déjà, nous avons l'épaisseur de notre cadre que nous avons dessiné. Ensuite, je vais déplacer cette barre d'acier là, diamètre 12. On va la placer ici. Ok. Également, ceci, on va la copier ici. Ce diamètre de 10 là, on va la copier ici comme armature de peau. Armature de peau. Ok. Et également, nous allons faire des chapeaux. Des chapeaux ici. Et aussi ici. Donc, ça peut être au-dessus ou en dessous. Ok. Ensuite, nous allons sélectionner tous ces éléments-là. On va tous les sélectionner. Puis, on va faire clic droit, déplacer, symétrie et copie. On va venir ici. On va cliquer, puis on va descendre vers le bas. Ok, nous avons déjà les armatures de ce côté-là. Nous allons faire dessiner une épingle ici au milieu. Pour relier les armatures de peau, on va utiliser la ligne ici. Là. Okay. Je vous rappelle que le dessin est juste à titre illustratif. Donc pour le faire, vous devez avoir des dimensions réelles, obtenues à base d'un calcul. Je vais également sélectionner ceci. Je vais revenir comme ceci. Là, je vais sélectionner ça et ça. On va voir si on peut faire un chanfrein. Ok, le chanfrein c'est bon. D'accord. Je vais réduire cela. On va réduire jusqu'à la moitié. Maintenant la touche Shift. Ok, puis je vais copier les propriétés de cette barre là, puis je vais l'injecter ici pour voir ce que ça donne. Ok. Ok. Ok.
Ensuite, je vais faire Shift, je vais sélectionner tout ça. Puis, de la même façon, je vais faire symétrie et copier, clic droit, déplacer. Symétrie et copie ou bien CTRL majuscule Y pour le raccourci. Puis je vais venir là, cliquer ici, OK. Et nous avons notre épingle qui s'est créée. Ici, il manque déjà. Je vais sélectionner ceci. Symétrie et copie. CTRL majuscule Y. OK. Là, c'est déjà bon. Maintenant, je vais faire la poutre. Je vais dessiner, ça c'est une coupe sur la poutre. Je vais dessiner la poutre réelle ici. Je vais toujours utiliser la ligne. Je vais prendre propriété de cette poutre là. Puis on va faire, nous allons prendre par rapport à ici. On va faire une poutre de 2 mètres, de 2 mètres 50. On revient là, on va prendre le repère par rapport à cette barre là. Puis on va faire 150. OK. Puis clic droit, OK. Là, ce cercle là, je vais copier. Je vais copier ce cercle là, ici. OK. Je vais prendre les propriétés de cet élément là que je vais continuer comme ceci. OK. Là, on va faire cercle. Ici, on va faire édition. Sélectionne tous les arcs et cercles. On va revenir. Non. Je vais sélectionner ça. Voilà, pour lui donner une couleur noire. Puis sur la touche CTRL, on va copier. On va essayer. OK. Ensuite, je vais copier cet élément-là. Je sélectionne avec la sélection avec en maintenant la touche Shift. Puis symétrie et copie. CTRL majuscule Y. Je viens ici au milieu. OK. Là déjà c'est le diamètre de 12 qui se trouve là au-dessus. Je vais sélectionner ça. Je reviens. Et puis je vais prendre mon diamètre de 0,12. Là, j'ai déjà mon acier de 12. De la même façon, je vais dessiner le diamètre de 0. Acier, la moitié du chapeau, de diamètre 10. Donc, je vais prendre toujours le repère par rapport à cette barre-là. OK. Ce que je vais faire, je vais copier. Je vais copier cette barre d'acier. Cliquer là, puis déplacer. Déplacer en maintenant la touche Shift. Puis je vais cliquer tout juste là au-dessus, au milieu. Oh, pardon. Je vais cliquer là. Puis sur la touche CTRL, CTRL une fois. Je maintiens la touche Shift. Puis je vais cliquer ici. OK. Je vais changer de diamètre, prendre le diamètre de 0,10. OK. Là déjà, je vais réduire cette barre là, comme ceci, de
de 150, de 75. Ok, 75. Non, là c'est de 50, 50, disons 45. Ok. Ensuite, je vais sélectionner tout ça, ça et ça, puis CTRL majuscule Y. On revient là au milieu, puis le chapeau de l'autre côté. Ok, ok. Ici, pour le diamètre de 12, vous pouvez utiliser les crochets ou pas. Moi, j'ai décidé d'utiliser les crochets. Bon, là également, je vais sélectionner tout ça. Je vais faire une symétrie et copie, CTRL majuscule Y, CTRL majuscule Y. Je vais revenir ici. Je vais cliquer ici, OK. OK. Et ce diamètre de 10 là, nous allons dessiner ce diamètre de 10 là. Je vais copier ceci, puis je vais changer de diamètre. Je reviens là. OK. On va changer de diamètre. OK. C'est bon. Ici, nous avons un troisième diamètre. On va sélectionner tout ça. Nous avons un troisième diamètre là au milieu de notre poutre. OK. Ce diamètre là, nous allons copier ceci. CTRL SHIFT légèrement au-dessus. Nous avons deux barres d'acier là. Nous allons réduire cela. Cette distance. Je vous ai dit que les distances, on peut les calculer. C'est juste à titre illustratif. OK. On va la déplacer encore légèrement. OK. C'est bon. C'est bon. Ensuite, nous allons dessiner la section de notre poutre. Là, c'est ici. Je vais prendre les propriétés de cette ligne-là. Puis, je reviens ici. OK. Puis, droit, l'épaisseur de ligne est réelle. On va réduire cette ligne ici. Également, cette ligne ici. Puis, on va la copier ici en dessous. CTRL, SHIFT. OK. Je vais également faire quoi? On va prendre les propriétés de cette ligne-là, puis on va fermer. OK. Puis, on va laisser l'enrobage de 3. OK. On va sélectionner ça et ça. On va relier les deux. On va prolonger ceci. Ceci également. Puis, on va faire une symétrie, CTRL majuscule Y. Ceci. On va ajouter l'enrobage 3. On va prolonger cette ligne-là. Cette ligne-là également.
comme il y a un poteau en dessous, je vais également prolonger cette ligne, comme ceci, que je vais couper. Je vais mettre une distance de 25. Je vais copier de 25. Ok. Je vais copier cette ligne-là également ici. 25. Entrée. 25. Entrée. Contrôle. 25. Entrée. Ok. Puis, sur la touche contrôle, nous allons couper cette partie-là. Ok. Là déjà. Ok. Contrôle. On va couper ça. Donc là, on va laisser cette trait-là. Entrée interrompue. Entrée interrompue. Ok. Là, nous allons dessiner les cadres de notre poutre. Je vais cliquer ici. Je vais prendre cette ligne-là. Je vais commencer. Là. Je vais changer son épaisseur 0,6. Puis je prends là option de duplication. Puis nous allons utiliser les espacements par défaut de 15. Okay. Puis je vais cliquer là. Pardon. On va recommencer l'opération. Je vais cliquer ici, option de duplication. Puis je vais cliquer ici, déplacement vertical 0, espacement 15. On va faire OK. Puis on reprend là. Et puis on va aller jusque là. OK. Ensuite, je vais supprimer ceci. Ceci également. Ceci. Ceci également. Je vais dessiner les armatures longitudinales des poteaux. Je vais prendre l'enrobage ici. Ceci. Contrôle C3. Okay. Ceci également. C3. Entrée. Entrée. Je vais prolonger cela. Sur les niveaux supérieurs, je vais sélectionner ça.
Je vais prendre ceci. OK. Puis je vais sélectionner ceci. Puis je vais ajouter une barre ici au milieu. OK. Ensuite, je vais supprimer cet élément-là. Je vais sélectionner ces trois barres. Puis symétrie copie, CTRL majuscule Y, CTRL ici au milieu. OK. Là déjà, je vais activer l'épaisseur des lignes réelles, les armatures du poteau là. Je reviens ici, barre de 0,12. OK. Ici, nous allons laisser cette barre là ici, cette barre là ici. OK. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, nous allons procéder à nous allons faire la cotation de ferraillage. Puis nous allons également la noter. Là, on va revenir nous allons revenir sur la ligne. Je vais prendre ici. Je vais prendre ça ici. Je vais changer de diamètre. Je vais utiliser les propriétés de cette ligne-là. C'est ici. OK. 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 Là, nous allons représenter notre coupe, notre plan de coupe.
Là, je préfère la présenter de ce côté-là. Ok. Déplacer contrôle. On va revenir ici. Ok. D'accord. On va prendre ce trait-là. Ok. Puis nous allons d'abord coter notre section couper. Bien sûr, cotation. On va cliquer là. On va prendre ce style. On va utiliser les lignes noires. Ici, on va ajouter 0,9 en gras avec la couleur rouge, la police Garamond, ok. Le pointeur, la taille du pointeur c'est 0,10, c'est 0,10. 0,10. C'est pas grave. Ici, je vais prendre ce style, non, ce style-là. Ok. On va coter cette section. 40. Je vais mettre là 0,6. C'est toujours assez grand. 0,5. 0,45. Ok. 0,40. Je vais faire un retour en arrière. 0,40. Ok. Je pense que nous allons utiliser ce style-là. Cotation. On va recommencer la cote. Je vais sélectionner cette cotation-là. La taille 0,35. Ok, c'est mieux. Okay. Ici également, nous allons coter 0,30. Ensuite, nous allons coter les espacements de nos différents cadres.
Ok. Là, je vais cliquer ici. Je vais changer de style. Ok. Je vais essayer de voir la taille de la flèche. Le pointeur, pas de pointeur. 0,50, 0,10. La taille de la ligne de rappel, 0,10. Pas du tout. Ici c'est 9, là c'est 9, le reste c'est 15. Ok. Nous allons noter le reste de notre projet. Ici nous avons 2 HA10, 2 HA12, par exemple, la taille 2, 2 HA, la taille 0,5, 0,5, 2 HA, 12, tout ça en gras. On va utiliser cette police là. Ici c'est 6 HA10. On va coller puis on va modifier après. Zéro virgule 40. Je vais prendre les propriétés. Zéro virgule 40. On va prendre les propriétés de ces annotations là, on va les injecter ici, ici, ici. Ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux également changer de couleur. Euh, 6HA, 6HA10, 6. Là, nous avons le cadre RL6, CAD, CAD, cadre RL, RL6, 6. OK. Là, c'est 3HA12. 3HA12. On va bien placer le test.
ici 0,30. Là, nous avons fini avec notre ferraillage. Donc, nous pouvons choisir de supprimer les armatures du poteau là pour bien présenter celle de la poutre. Donc, nous allons essayer de voir un aperçu de l'impression. On va venir sur zone de sélection, on va sélectionner tout ça. Puis, on va faire fichier, enregistrer sous, ferraillage, plan, ferraillage, fichier, fichier PDF, option document, on va optimiser sur la page. On va faire OK, je vais l'enregistrer au bureau. Enregistrer. Puis je vais l'ouvrir pour voir le plan ferraillage. OK, et voilà notre plan de ferraillage que nous avons fait à partir de Archicad. Alors nous allons juste renommer ce plan là. Je vais copier ça là ici. La taille 0,45. Puis nous allons faire une couleur orange, rouge. Plan de ferraillage. Plan de ferraillage. OK. Plan d'armature, c'est plan d'armature, poutre. Puis nous allons ajouter une autre annotation ici. Coupe AA. En rouge également. Là, c'est notre coupe AA. Là, c'est notre coupe AA. Et puis, nous allons l'enregistrer de nouveau. Fichier, enregistrer sous PDF. Je vais sélectionner ça, enregistrer, oui. Je vais d'abord fermer ceci. Fichier, enregistrer sous ceci. Enregistrer, OK.
Puis, on va l'ouvrir également. Et c'est bon. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt.